Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce chapitre sur l'introduction à la rédaction et au raisonnement mathématique. Donc on va voir dans ce chapitre plusieurs méthodes qui vont vous permettre de rédiger et de surtout bien rédiger et de bien raisonner lors de vos raisonnements mathématiques. On va commencer par voir ce que c'est qu'un raisonnement par récurrence. Un raisonnement par récurrence, c'est quoi? On veut montrer que, si on veut montrer, pour tout n appartenant à n, Pn est vrai. Avec Pn, une proposition. Alors on va faire quoi? On va montrer que P0 est vrai et que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 est aussi vrai. D'accord? Donc ça, vous l'avez sûrement déjà vu en terminale. On va revoir bien ce que c'est et surtout comment bien le rédiger. Donc si en gros on a des dominos, hop, qu'est-ce que c'est un raisonnement par récurrence? C'est de dire que le premier domino tombe. Et maintenant, si on prend un domino au hasard, on suppose qu'il tombe, on montre que celui d'après il tombe aussi. Comme ça, on montre en fait que tous les dominos vont tomber. On va montrer donc une première récurrence. Si pour tout n appartenant à n, on a une suite telle que un plus 1 plus 2 moins un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi de un plus 1 moins un. Ça, c'est quelque chose qui va souvent arriver. En gros, si on a ça c'est une hypothèse. On veut montrer. Ça, c'est quelque chose qui va souvent arriver en exercice. On veut montrer, pour tout n appartenant à n, valeur absolue de un plus 1 moins un, inférieur ou égal à 1 demi puissance n de u1 moins u0. C'est ce qu'on veut montrer. On commence par quoi? On commence par montrer que P0 est vrai. Donc vrai au rang n égale 0. C'est-à-dire u1 moins u0 est inférieur ou égal à ça lorsque le n vaut 0. Or, u1 moins u0, c'est égal à 1 fois u1 moins u0, qui est égal à 1 sur 2 puissance 0, u1 moins u0, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance 0, u1 moins u0. Bon, là, je l'ai bien détaillé, c'est pas la peine de faire ça comme ça. On peut tout de suite écrire u1 moins u0, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance 0, u1 moins u0. Donc ça marche toujours juste simplement parce que 1 sur 2 puissance 0, c'est égal à 1. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est si on le suppose vrai au rang n. Donc supposons le vrai. Au rang n, appartenant à n, fixé. Voilà, donc là, c'est vraiment la partie importante et charnière dans le raisonnement par récurrence. C'est qu'ici, lorsqu'on le suppose vrai pour un n appartenant à n, il faut qu'on fixe ce n. Et là maintenant, en gros, ce qu'on veut montrer, c'est que Pn implique Pn plus 1. D'accord? Attention, on n'a pas besoin d'avoir ici d'équivalence. Donc, on ne va jamais raisonner par équivalence dans un raisonnement par récurrence. D'accord? On va tout simplement faire l'implication, puisque l'implication suffit. Alors qu'avec une équivalence, on pourrait écrire quelque chose de faux et perdre des points. Alors, on suppose quoi? On suppose que un plus 1 moins un, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n, u1 moins u0. Donc ça, c'est notre hypothèse de récurrence. On sait que un plus 2 moins un plus 1, inférieur ou égal à 1 demi de un plus 1 moins un. Ça, c'est par définition ici, c'est par définition de ce qu'on a sur notre suite un. On sait qu'on a ça sur un. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que un plus 2 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi multiplié par 1 sur 2 puissance n de u1 moins u0. Puisque un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n, u1 moins u0. C'est donc un plus 2 moins un plus 1
inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n plus 1, U1 moins U0. On a montré que c'était aussi vrai au rang n plus 1. Donc, conclusion, hop, c'est encore vrai au rang n plus 1. Conclusion, pour tout n appartenant à n, on a bien valeur absolue de un plus 1 moins un, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance n, U1 moins U0.